leur mal. Quand tu prononces son nom, sache que tu es en train de prononcer le nom qui sauve. Deuxièmement, le nom de Jésus, le puissant nom de Jésus signifie quoi? Ça signifie autorité. Le nom de Jésus représente sa seigneurie, pas notre contrôle. Ça signifie que Jésus est au contrôle, pas nous sommes au contrôle. On n'utilise pas le nom de Jésus pour que nous contrôlons. On utilise le nom de Jésus pour dire que lui contrôle. Quand on prononce le nom de Jésus, c'est un règne qui arrive. C'est une domination, c'est une gloire, c'est une seigneurie. Quand on dit Jésus, une gloire, une seigneurie arrive. C'est la vraie autorité, ça se voit dans la vie. Ça se voit dans la vie, ça se voit que c'est concret. Celui qui prononce ça, vit ça. Ça vient avec sa façon d'être. L'autorité dans le nom de Jésus vient avec notre vécu, notre relation en ce nom-là. C'est aussi cette seigneurie de Jésus qui vient. Vous savez, imaginez que je me présente quelque part et je parle au nom du président de la République. Ça suffit rien. Si je n'ai aucun mandat, aucun droit, rien du tout, si je n'ai aucune relation, aucun positionnement, aucune autorité, aucun mandat pour ça, ça ne sert à rien. Si je ne suis pas reconnu, je ne peux pas engager la nation. Jamais, c'est pas possible. Mais à partir du moment où je suis positionné avec l'autorité qu'il faut, lorsque je parle, les conséquences s'en suivent. Pas parce que je vais le faire. Lorsqu'une autorité parle, lorsqu'un président parle, c'est pas lui qui va le faire. Il y a un système qui va. Derrière sa parole, on sent que les conséquences vont s'en suivre. Quand nous prononçons le nom de Jésus, une œuvre a été déjà faite. Un système, un déploiement est disponible derrière ce nom-là. L'autorité. C'est pas juste de la puissance, c'est pas une guerre de corps à corps. C'est le pouvoir de proclamer, de s'imposer. Avec le nom de Jésus, on s'impose sur l'adversaire. Et troisièmement, le puissant nom de Jésus signifie de l'alignement. Invoquer son nom, c'est marcher dans son caractère. Quand vous dites au nom de Jésus, vous dites au nom de celui que j'imite, au nom de celui dont vous voyez les caractères en moi, au nom de celui que je porte dans ma vie, au nom de celui dont je vis la nature, je respire la vie, celui dont je projette le parfum de vie. Ça veut dire que je suis aligné à lui. Je vis ma vie selon Jésus. J'aime comme Paul le dit, celui dont je suis imitateur, je le fais comme Jésus. C'est pourquoi je prononce le nom de Jésus. Le nom de Jésus, mes amis, est puissant. Quand la vie qui la prononce a dit d'abord oui à ce Jésus-là. C'est pour ça, même dans les ténèbres les plus ténébreux, les plus épais qui puissent exister, et que tu te sens perdu, à cause de tes propres fautes. Mais à ce moment-là, tu prends réalisation que je ne peux pas me sauver. Je me suis mis dans quelque chose et je ne peux pas m'en sortir. Et que tu te tournes et tu fais confiance à ce puissant nom, même dans les entrailles de l'abîme, en prononçant ce puissant nom, par la foi en lui. Sa seigneurie, sa puissance se manifeste. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'alignement. Tu as aligné ton cœur en disant, Jésus, je devais le faire depuis longtemps. Je me suis laissé omnibuler par toutes ces démonstrations magiques en pensant que ça, c'était de la puissance. Mais je me retrouve bloqué. Je me rends compte que je me suis fait prendre dans un piège. Là où je pensais agir, or, j'exécutais un mauvais plan. Là où je pensais être acteur, je n'étais qu'un exécutant d'un plan macabre qui détruit ma propre vie. Mais là, je viens de me rendre compte que j'ai besoin de toi. Jésus, je t'assure où que tu sois, même si l'endroit où tu te trouves, c'est entouré de bougies et de signes mystiques, et que les gens qui te veulent du mal t'ont entouré et ils ont déjà mis sur ton cou les éléments pour te détruire. Si tu t'alignes à lui, tu seras étonné de voir qu'il n'y a aucune porte qui le résiste, aucun monde qu'il ne pénètre, aucun niveau qu'il n'atteint. Le nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus se trouve dans une vie qui lui ressemble,
Deux fois, on n'a même pas besoin de le prononcer. On l'a, on le porte. C'est-à-dire qu'on pose le geste en son nom, avec le mandat, sans avoir besoin de le dire. Quand on a reçu mandat, deux fois, on n'a pas besoin de dire « au nom du chef qui m'a envoyé, en mon nom, en son... » Non. Quand on a reçu mandat, deux fois, on pose simplement le geste. Parce qu'on le pose en incarnant l'autorité de ce nom avec nous. Deux fois, on pose les mains sur quelqu'un. Et après, il est guéri. On n'a même pas eu besoin de dire « au nom de Jésus ». Juste, on impose les mains et il est guéri. Jésus lui-même faisait ça. Il imposait les mains et la personne était guérie. Il lui disait « qu'il te soit fait selon ta foi ». Quand on porte le marque de Christ, ce n'est plus une question de formule. C'est cette vie qui se dégage. On passe quelque part et les malades sont guéris. Même l'ombre des apôtres guérissait les malades. Même leurs mouchoirs guérissaient les malades. Ils ne prononçaient pas le nom. Mais tellement qu'ils incarnaient le nom, ils vivaient la nature du nom. Tout ce qui sortait d'eux respirait ce puissant nom de Jésus. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons appris le nom de Jésus dans le processus du salut de l'humanité. Il ne fallait pas seulement mourir, il fallait léguer le nom. Et il ne fallait pas le léguer après la mort. Le nom bâtissait en autorité progressivement. Et à chaque niveau, Jésus léguait ce nom-là à ses disciples. Il donnait ce nom à ses disciples. Il était encore sur la terre et les disciples allaient accomplir. Au-delà même de ses disciples, d'autres personnes qui croyaient en son nom opéraient. Ils ne suivaient même pas Jésus, mais ils opéraient déjà dans le nom de Jésus parce qu'ils avaient la foi. Ce n'est pas parce que Jésus est mort que son nom est devenu distribuable. Il était vivant physiquement sur la terre que déjà on usait de son nom pour guérir les malades. Le salut est dans le nom de Jésus, je l'ai dit. J'ai dit le nom de Jésus représente son autorité, sa seigneurie. Et j'ai dit que le nom de Jésus est puissant dans une vie qui s'est alignée à la sienne. Quel est le challenge d'aujourd'hui? Quel défi j'aimerais vous présenter aujourd'hui? Le voici. Dans quel domaine vas-tu arrêter d'utiliser le nom de Jésus comme une formule et commencer à le vivre comme Seigneur cette semaine? Quel est le domaine de ta vie où tu as l'impression que tu dis seulement Jésus, 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 mais c'est juste une formule? Dans ce domaine-là, il n'est pas Seigneur. Si tu veux que Jésus montre sa puissance dans ta vie, il doit être ton Seigneur. Quel est le domaine de ta vie où Jésus n'est pas Seigneur? Va soumettre ça devant le Seigneur. Laisse-moi prier pour toi. Abba, mon frère et ma sœur, voudraient tellement expérimenter la puissance de ton nom. Ils ont crié, chanté, parlé, grondé le nom de Jésus. Mais ils ont l'impression qu'après tant d'énergie, il n'y a pas de résultat. Ils y ont associé jeûne, prière, veillée, offrande. Mais ils ont comme l'impression que le nom a perdu sa teneur. En réalité, en fait, c'est nous qui ne nous soumettons pas au nom. Je prie que cette semaine, ils découvrent là où Jésus n'est pas Seigneur et qui détrône toute autre chose qui a pris sa place et qui laisse la Seigneurie se manifester dans le nom. Je le prie en Jésus-Christ. Amen.